Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le Remington Pocket en calibre 31. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit, même un très petit café et suivez-moi pour cette énorme vidéo en mode chérie, j'ai rétréci tes flingues. Je vais d'ailleurs moi-même commencer par rétrécir ce flingue. Et voilà. Ouais, j'ai ce pouvoir de réduction de naissance. C'est très pratique pour plein de choses. Tu te fais agresser par un gros balèze, tu claques des doigts, pouf, un peu de fumée, ça devient une petite crevette. Non, mais c'est très pratique. Faut juste faire attention de ne pas claquer dans les doigts quand tu tripotes le pinceau. On est sur une vidéo qu'on m'a très souvent demandé, parce que ça c'est un produit super intéressant. Car pas seulement qu'on est sur une arme de poing réelle en vente libre aux plus de 18 ans, mais en plus, on est sur un matos de taille très réduite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Remington Pocket n'est pas petit. Non, pas du tout. C'est pas un petit pétard. C'est un pétard de taille ridicule. Pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte de sa taille minuscule, regardez. Ici, vous avez le Remington 44 en 8 pouces. Maintenant, la version avec un canon de 5 pouces et demi et le Remington Pocket. Quand je vous parlais de taille ridicule, je blaguais pas du tout. Donc voilà, c'est un matériel que je connais depuis presque toujours, mais même après 35 ans de pratique de tir à la poudre noire et la fréquentation de nombreux clubs de tir, je l'avais jamais croisé nulle part. Même pas en vitrine dans une armurerie, non, jamais, virgule, jamais. C'est donc la première fois de ma life que j'en vois un en vrai. Alors la question, c'est de savoir s'il m'intéressait autant, pourquoi je ne l'ai jamais acheté. Alors première chose, c'est que même si on le trouve très souvent référencé dans les catalogues des détaillants, il est très rarement en stock. Et les rares fois où on arrive à le trouver, il est souvent à des prix assez piquants. Toutefois, j'en ai eu ras-le-bol d'attendre, j'ai mis un coup de 12 dans mon cochon céramique, et je me le suis payé. Bon, sinon, je bouillonne de curiosité pour ce pétard. Donc oui, on va tout faire dans cette vidéo. On va faire des tirs de précision, on va mesurer la vitesse des projectiles, et bien entendu, on va faire de la casse avec. Comme d'habitude, vous aurez un essai ultra complet, et vous saurez tout sur ce petit pétard après avoir vu cette vidéo. Allez, l'essai sur le Remington Pocket en calibre 31, eh ben c'est parti. Déjà, intéressons-nous à l'histoire de cette arme. Est-ce que c'est vraiment une reproduction d'époque? A-t-elle vraiment existé? En fait, la réponse est dans la question, car la vente de revolvers poudre noire serait impossible s'il ne s'agissait pas de reproduction d'époque ayant vraiment existé. Le Remington Pocket en calibre 31 fut inventé en 1863 par la société Remington. Et la fabrication commença 2 ans plus tard en 1865 et le Pocket fut produit jusqu'en 1873 avec une production totale de 25 000 exemplaires. La reproduction que vous avez là est fabriquée par Pieta, qui est l'un des plus gros fabricants mondiaux de poudre noire. On est ici sur une version nickelée, ce qui signifie que la carcasse est en réalité en laiton et le canon et le barillet sont en acier. En fait, exactement pareil que ce modèle. Donc dessous, il est en laiton et en acier noir, et recouvert d'une couche de nickel. Le barillet dispose de 5 chambres, comme l'original. Par contre, la version originale avait un canon un petit peu plus long que celui-ci, puisque la longueur originale du canon était de 96 mm, contre un peu moins de 89 mm pour cette reproduction. Mais pour le reste, tout est parfaitement identique. D'ailleurs, j'ai mesuré avec précision la longueur du canon de ce Remington Pocket Pieta et j'ai trouvé exactement 88,8 mm. Sachant que le 8 est un chiffre porte-bonheur au Japon, il aurait pu connaître un franc succès si tout n'avait pas été interdit chez eux. Et ces 88,8 mm correspondent à 3 pouces et demi. Je l'ai bien entendu pesé et son poids à vide est précisément 431 grammes. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est que Pieta l'annonce à 500 grammes tout rond au catalogue. Sa longueur totale fait 19 cm, et donc du coup il est légèrement moins long que le canon d'un Colt de 7 pouces et demi. On est sur un nano-flingue. Son calibre est de 31, ce qui fait un petit peu moins de 8 mm de diamètre, et son projectile pèse seulement 3,08 g. Je rappelle qu'on est sur plus de 9 grammes pour une balle ronde d'un calibre 44. Et autour de 5,2 à 5,3 grammes pour un calibre 36. Et maintenant au sujet de la charge. La pleine charge, c'est-à-dire la quantité maximum de poudre qu'on peut mettre dans ce Remington Pocket, qu'on appellera charge de guerre, bon ici on serait plus sur une charge de guerrounette, est de 0,65 grammes.
Oui, 0,65 grammes. Waouh. C'est même pas une dose de toxico. Enfin, je dis ça, c'est juste une expression, hein, j'y connais rien du tout en stupéfiants. Bon, sinon, j'ai fait plusieurs essais de charge et 0,65 grammes devrait être à quelque chose près le maxi qu'on peut y mettre dedans. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit peu la puissance qu'on peut en sortir. Ah oui, et par contre, allez-y, faites vos pronostics sur la puissance qu'on va sortir. Je vous donne un petit tuyau, perso, je me suis planté. On est ici avec une charge de 0,6 g de PNF2. Et maintenant, je vais tirer avec une charge de 0,65 g, le maxi. Juste pour voir si on trouve une vraie différence avec le 0,6 g. Ouais, ça fait entre 3 et 4 joules de plus, c'est pas Byzance. Et les deux derniers tirs sont de nouveau avec une charge de 0,6 g. Allez, on va faire le bilan du chrony. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été surpris de la puissance? Est-ce que vous attendiez à plus, moins? Ça m'intéresse de savoir. Ah, et je m'intéresse énormément à vos commentaires, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'il n'y a aucun autre youtubeur qui répond autant aux commentaires que moi. Oui, je réponds pas à tout le monde, ok, quoi, mais bon, en toute sincérité, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent autant que moi aux commentaires. Regardez dans l'une de mes dernières vidéos. Regardez le nombre de commentaires auxquels j'ai répondu. Alors voilà, déjà au niveau des vitesses, je m'attendais à un peu plus, plutôt autour de 250 à 270 mètres secondes. Sachant que si on essaye de se référer un petit peu à ce qu'on connaît déjà, prenons par exemple le Colt Marshall en calibre 44 que je vous avais présenté précédemment, il sortait quand même autour de 170 mètres secondes avec seulement 0,79 g de PNF2. Et avec un canon tout petit de 124 mm. Ok, ici le canon est encore plus petit puisqu'il fait 89 mm de long, mais le projectile a une surface 2 fois moins importante pour la pénétration dans l'air par rapport au calibre 44. Donc 2 fois moins de surface à l'air, mais aussi les projectiles de 31 sont 3 fois moins lourds que les projectiles de 44. Comme je vous disais, je m'attendais plus autour de 250 à 270 mètres secondes pour ce pocket. Et du coup, au niveau puissance, ça aurait fait une puissance autour de 100 joules. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, ça allait avoir à peu près la puissance d'une 9 Flaubert. Bon ben voilà, il n'y a pas d'erreur, il fait autour de 60 joules. Et oui, et le dernier constat, pas besoin de s'emmerder à essayer d'y coller le maximum de poudre avec les 0,65 g, puisque entre 0,65 et 0,60, on est dans un mouchoir au niveau de la différence de puissance. Entre 3 et 4 joules de différence. Là, on n'est plus à ça près. En plus, avec une charge de 0,6 g, on se casse un petit peu moins la nénette à mettre le boulet. Ah oui, pour info, pour ceux qui n'ont pas de balance, 0,6 g de PNF2, c'est à peu près 2 douilles de 22 Lanriff. Après, si vous n'avez pas de douilles de 22 Lanriff, démerdez-vous. On va maintenant aller au stand, mais avant ça, je voulais en profiter pour vous dire que ce Remington Pocket vient de chez Western Gun. Et Western Gun est une enseigne que j'apprécie tout particulièrement pour la poudre noire. Moi perso, je trouve que c'est la meilleure enseigne pour ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup de choix de produits. Par exemple, ce Remington Pocket est souvent assez difficile à trouver en stock chez les armureries. Et chez Western Gun, vous le trouverez souvent disponible dans plusieurs versions. Car il existe la version tout acier et la version en carcasse laiton. Et l'avantage avec Western Gun, c'est qu'ils ont des arrivages fréquents. Alors, aujourd'hui, vous regardez le produit, il est hors stock, et demain, vous pouvez le voir réapparaître en stock. Oui, chez Western Gun, les stocks sont hyper suivis. C'est pour ça que si vous avez un produit qui vous intéresse qui est hors stock, faut pas hésiter à retourner fréquemment sur le site pour voir quand il revient en stock. Après, chez Western Gun, vous trouverez aussi la quasi-totalité de la gamme Pieta, Uberti et Pedersoli, ainsi que tous les équipements pour la poudre noire, amorce, boulet, presse de chargement, etc. Et au sujet de ce Remington Pocket, je vous mettrai les liens dans un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Bon ouais, maintenant c'est l'heure de partir au stand pour les tirs de précision. On est à une distance de 10 mètres.
Allez, on regarde les résultats de cette cible. Déjà, premier constat, c'est pas mal du tout, je m'attendais à bien pire. On a un groupement d'une surface de 60 cm², ouais, c'est pas dégueulasse. Si on veut le comparer à d'autres poudres noires comme le Marshall par exemple, je sors des cibles entre 50 et 70 cm² à 10 mètres, alors que le canon est quand même plus long de 35 mm. Non mais c'est vrai, lorsque je descends en dessous des 40 cm² de surface de groupement à 10 mètres avec un revolver poudre noire, ça commence à devenir pas trop mal. C'est pour ça que les 60 cm² de groupement, c'est plutôt très bien pour l'engin dont on est en train de parler. Mais attention, c'est pas fini, regardez bien, vous avez 7 impacts qui sont carrément dans moins de 8 cm². Vous imaginez, avec un petit peu de rodage et de pratique avec ce pocket, on arriverait peut-être à tout mettre dans la petite zone des 7 impacts. Et là, si on y arrive, c'est un pétard pour sniper ce truc. Oui, je suis assez surpris du résultat. Bon, on a vu la puissance que ce Remington Pocket avait, on vient de voir sa précision. Maintenant, je vous propose de voir, au niveau destruction, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer avec le Remington à canon de 8 pouces en calibre 44, avec une charge de 1,4 g. Donc ma charge classique. Pour ce premier test de destruction, j'ai récupéré la casserole du chat. Non, de toute façon, les chats, c'est comme les Glock, j'arrive pas à les saquer. Comme ça, il bouffera froid et ça lui fera les pieds. Enfin, les pattes. Donc j'ai positionné la casserole de Striker à 10 mètres. Ouais, on a voulu donner un nom un petit peu vieil, parce qu'il n'est pas très fut-fut, quoi. Disons que c'est pas le premier violon de l'orchestre. Donc sur cette casserole positionnée à 10 mètres, on va tirer avec le Remington Pocket chargé à 0,65 g, et puis le Remington en calibre 44 chargé à 1,4 g. Allez, c'est parti. Bon ben voici le résultat, on a un défoncement d'une profondeur de 9,5 mm avec le Remington en calibre 44 et de 5,5 mm de profondeur avec le Remington Pocket. Oui, ça fait quand même 70% de mieux pour le calibre 44, mais je trouve que le Pocket en calibre 31 s'en sort pas mal du tout. On a seulement 60 joules avec, alors qu'on est autour de 330 joules avec le 44. Et vous avez vu, j'ai même pas percé le fond de la casserole, je peux la remettre dans le placard si je veux. Enfin, j'ai quand même un petit peu peur, vu le type de dégâts, que ma femme arrive à faire le lien avec moi. Non mais vous inquiétez pas, je la ferai disparaître et je dirais qu'elle a été bouffée par les mythes. De toute façon, je suis tranquille, ma femme elle regarde jamais mes vidéos. Ah putain si. L'autre jour, attention, c'est véridique ce que je vais vous dire, c'est vraiment authentique, je blague pas, c'est la vérité. On était chez des amis et on s'est mis à regarder une de mes vidéos, la vidéo où je me fais tirer dessus avec mes T4E. Et au début de cette vidéo, je fais un petit peu de casse avec les T4E pour voir un petit peu la puissance que ça peut avoir. Et pile poil, on tombe sur le passage où j'étais en train d'exploser les assiettes. Ah non, c'est pas possible. Elle regarde jamais mes vidéos et là, paf, on tombe juste sur le coup des assiettes. Et je vous promets que lorsqu'elle a dit « Mais c'est mes assiettes, ça !» tout le monde a éclaté de rire. Enfin, sauf elle et moi. Enfin bref, je vous parle de ma femme comme si j'étais Colombo. Retournons à nos moutons. Bon, on a fait un test de destruction dans du dur, maintenant on va faire un test de destruction dans du mou. Bah oui, on va prendre mes fameuses plaques de placo. Ces plaques de placo, elles sont top pour mesurer la pénétration. Je suis sûr qu'un jour, je vais être copié là-dessus. Je m'en fous, j'ai fait breveter le concept. S'il y a un gus qui tire sur un placo, même par accident, c'est procès direct. Allez, on commence par le calibre 31. Et on enchaîne avec le calibre 44, toujours avec 1,4 g. Donc, 330 joules. Première plaque traversée par les deux. Deuxième plaque traversée aussi par les deux. Par contre, on retrouve le boulet du 31 ici. Après, le calibre 44 a traversé une plaque de plus. Et le boulet du 44 est ici. Donc, le calibre 31 a traversé deux plaques de placo de 12,5 mm d'épaisseur, et dans la troisième plaque, il a fait un impact d'une profondeur de 3 mm. Ça veut dire qu'il a eu une perforation totale de 28 mm dans le placo. Et le calibre 44 avec 1,4 g, quant à lui, a traversé 3 plaques, et dans la quatrième, il a fait un impact d'une profondeur aussi de 3 mm. Ce qui fait que le calibre 44 a fait une perforation totale dans le placo de 40,5 mm. Et cette fois-ci, du coup, on a seulement une différence de 45% de pénétration en plus pour le calibre 44.
Et ici, je rappelle qu'on est en train de comparer un calibre 44 de 330 joules avec un calibre 31 de 60 joules. Non, non, en perforation, il n'est pas ridicule du tout sur Remington. Enfin, il est ridicule en taille, mais pas pour le reste. Alors, je sais pas pour vous, mais quant à moi, au niveau de la précision et de la perforation, eh ben, ce Remington Pocket, il m'a carrément surpris. Allez, on va passer à la conclusion. On commence par les points négatifs. Alors, le premier point négatif, enfin le point négatif surtout par rapport à l'époque, pourquoi il a été conçu, c'est le domaine d'application de ce Pocket. Tout ce qui est bison ou sanglier, avec tu peux oublier. Non mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec ce matos? Là, je suis bien en train de parler de l'époque des westerns, il pouvait s'en servir pourquoi? La puissance et la portée, c'est quand même super réduit. Mais à l'origine, je me demande bien pour faire face à quel cas de figure ils avaient inventé ce Pocket. Sinon, pour notre usage à nous, le premier point négatif que j'ai trouvé, c'est le décalage entre le point visé et le point touché. Je voulais pas en parler avant, je vous gardais ça pour la conclusion, parce que j'ai déjà testé des poudres noires avec un décalage important, même certains avec un décalage indécent. Mais ici, le décalage est stratosphérique. Ce Pocket tire carrément 320 mm trop haut. Et là, on peut pas limer le guidon, puisque quand on lime le guidon, c'est pour faire remonter le tir, et on est déjà ultra haut. Pour réaliser le carton que vous avez vu en vidéo, j'ai dû placer une autre cible à 320 mm en dessous de celle que je visais. Ouais, il faut l'avouer que c'est un truc pas très glamour. Ce qu'il faudrait faire, ça reste possible, hein, c'est de rallonger le guidon, le faire beaucoup plus haut. Et après, on ajuste son tir en limant le guidon. C'est la conception qui est pas bonne. C'est d'ailleurs étonnant que Piéton n'ait pas corrigé le problème. Du coup, je pense qu'ils doivent pas trop se casser la tête. Hein. Ils doivent faire l'étude du produit et puis le produire directement en série. Et ça fera ce que ça fera. Pas de proto, pas d'essai de correction de défaut, rien à foutre, il sort comme ça et ça fera ce que ça fera. En plus, il existe depuis très longtemps, il aurait été facile de faire une version corrigée avec un guidon un peu plus haut. Voilà, c'est le premier point négatif que j'ai trouvé, mais bon, faut avouer que c'est un point négatif quand même qui est assez musclé. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est l'absence de pontet. Et là, je vous parle pas du tout de l'aspect esthétique. Non, là, je vous parle uniquement de l'aspect pratique. Regardez, quand on relève le chien, on n'a pas trop d'appui, c'est assez difficile, donc on a tendance à vouloir prendre appui sur la détente, par accident. Et au niveau sécurité, c'est pas terrible. Ouais, il faut essayer de prendre l'habitude de le tenir pour pas... Ah. Mais c'est pas instinctif, qu'on va dire. Alors que si on prend un Remington avec pontet, c'est facile de relever le chien en mettant le doigt comme ça. On a plus de place, quoi. Non, c'est pas super pratique. Après, il faut peut-être trouver une position avec les deux mains pour que ce soit plus adapté, quoi. Mais d'une main, c'est pas évident. On a tendance à le lâcher, quoi. Ouais, comme ça, on le tient mal. Hein. Bon, après, ça reste faisable. Hein. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Mais c'est un petit peu déstabilisant, quand même. Dernier point négatif que j'ai trouvé pour ce Pocket calibre 31, c'est le prix des balles rondes. Vu qu'elles sont réalisées en nano-série, elles sont un petit peu chères. Après, vous pouvez aussi les couler vous-même, hein, parce qu'il existe des moules disponibles. Enfin bon, voilà, c'est terminé pour les points négatifs. Maintenant, passons aux points positifs. Alors déjà, pour moi, il y a la précision. Oui, il y a ce gros décalage, mais la précision est impressionnante par rapport à la taille du truc. Un autre point positif, je dirais, la beauté de l'objet. Il est vraiment super mignon. Non mais sans déconner, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je l'adore. Ensuite, un autre point positif de ce Remington Pocket, c'est l'originalité. Ça m'a passionné de découvrir ce pétard. C'est un truc totalement unique et super intéressant à découvrir. Mais au final, pourquoi faire ce Remington Pocket? Déjà bien sûr pour la collection, pour le plaisir de posséder un modèle très original, mais mignon. Mais aussi pour tirer avec, hein. C'est très sympa à utiliser, ça fait pas beaucoup de bruit, la balle ronde ne doit pas aller très loin. Alors oui, c'est plus un matos à utiliser dans un terrain privé que dans un stand officiel à 25 mètres. Mais c'est un produit qui reste intéressant et qui donne du plaisir à utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou alors par le biais de la souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Un très grand merci à vous pour vos contributions. Je vous garantis qu'elles m'aident réellement à vous proposer de plus en plus de vidéos. Et comme je dis toujours, en plus, ça favorise le référencement. Enfin voilà, gratitude à tous ceux qui font une contribution à la chaîne, et d'avance, merci à tous ceux qui vont rejoindre, et de toute façon pour les autres, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo.
Alors je sais toujours pas le sujet que je vais vous sortir dans la prochaine vidéo, ni quand est-ce que je vais vous le sortir, mais il y a un truc que je peux vous promettre, c'est qu'on va se retrouver très bientôt. Allez, salut les amis!